Dans les Écritures, l'archange Michel est décrit comme un leader des armées célestes, l'un des plus puissants anges de Dieu. Son rôle primordial est de protéger l'humanité et de défendre la justice divine contre les forces du mal. Un des récits les plus connus de son combat épique se déroule lors de la rébellion de Satan, un ange jadis élevé parmi les plus hauts, mais qui choisit de se retourner contre Dieu. Lucifer était à l'origine un ange d'une grande beauté et d'une grande sagesse, élevé à une position d'honneur. Cependant, poussé par l'orgueil et le désir de se révolter contre Dieu, Lucifer choisit de se rebeller. Il chercha à prendre la place de Dieu, déclarant son intention de dominer le ciel. Cette rébellion donna naissance à une guerre céleste. Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière », réussit à entraîner un certain nombre d'anges avec lui dans sa rébellion. Ceux-ci sont désormais appelés les anges déchus ou démons. Satan, leur chef, et ses partisans se dressèrent contre les anges fidèles à Dieu, dirigés par l'archange Michel. L'un des récits les plus célèbres relatant ce combat se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, écrit par l'apôtre Jean. Dans cette vision, Jean décrit une guerre céleste où l'archange Michel et ses anges se battent contre Satan et ses anges rebelles. La bataille fait rage dans le ciel. Michel, en tant que général des armées célestes, affronte Satan, et après une lutte intense, Michel et ses anges remportent la victoire. Satan, incapable de vaincre, est alors précipité du ciel sur la terre, accompagné de ses anges déchus. C'est ainsi que le mal, symbolisé par Satan et ses légions, fut expulsé du royaume céleste. Apocalypse 12,7 à 9. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ce combat symbolise non seulement une lutte entre le bien et le mal, mais aussi la lutte spirituelle de l'humanité. Michel, en tant qu'archange, représente la loyauté et la fidélité à Dieu, tandis que Satan incarne la rébellion et l'égoïsme. La victoire de Michel sur Satan est une victoire sur le mal, mais elle marque également le début de la lutte spirituelle sur terre, où l'humanité doit choisir de suivre la voie de Dieu ou celle de Satan. La guerre dans le ciel n'était pas seulement un affrontement physique entre des créatures célestes, elle était aussi une manifestation des tensions profondes entre le bien et le mal, entre l'amour de Dieu et l'orgueil de Satan. L'archange Michel, qui avait été choisi par Dieu pour défendre son royaume céleste, se dressa face à Lucifer, le porteur de lumière déchu. Ce dernier, jadis un ange d'une beauté éblouissante, fut empli de vanité et de soif de pouvoir. Il ne se contentait plus de servir Dieu, il désirait être égal à lui, voire plus grand. Cette rébellion, alimentée par l'orgueil, marqua le début de la plus grande guerre spirituelle que l'univers ait jamais connue. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons Michel mener ses troupes célestes contre Satan et ses anges déchus, dans un affrontement d'une intensité inimaginable. La bataille n'était pas seulement une lutte pour le contrôle du ciel, mais un combat pour l'âme de l'univers. Si Satan réussissait à prendre le contrôle, il aurait non seulement renversé l'ordre divin, mais aussi plongé l'humanité dans les ténèbres éternelles. Mais Michel, en tant que commandant des armées célestes, ne laissa aucune place à la défaite. À la tête de ses anges fidèles, il repoussa les anges déchus, dont Lucifer, désormais appelé Satan, et les précipita sur terre. Leur cadence de vol était emplie de rage, de colère et de haine, mais les anges de Dieu, illuminés par la lumière divine, surmontèrent le mal par la puissance de Dieu. Le déclin de Satan est le début de sa haine contre l'humanité. Après sa défaite, Satan ne se contenta pas de disparaître dans les ténèbres. Son exil sur terre marqua le début de sa mission de corruption. Incapable de se venger de Dieu directement, il chercha à semer le chaos parmi les créatures les plus précieuses de Dieu, les humains. Son objectif était clair, éloigner l'humanité de la vérité divine, semer le péché, et instaurer une séparation éternelle entre l'homme et Dieu. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on voit comment Satan prend forme sous un serpent pour tenter Ève, l'amener à douter de la parole de Dieu et à pécher en mangeant le fruit défendu. Cette tentation, la première à avoir eu lieu sur Terre, marque le début de la guerre spirituelle entre le bien et le mal sur la planète Terre. Satan, en réussissant à convaincre Adam et Ève de désobéir à Dieu, introduisit le péché dans le monde et transforma la Terre en un champ de bataille spirituelle. Tout au long de l'Ancien Testament, Satan continue de jouer un rôle d'adversaire, un accusé et un tentateur. Mais malgré ses efforts pour corrompre l'humanité, Dieu choisit toujours de défendre et de protéger son peuple. L'archange Michel, toujours fidèle à sa mission divine, intervient à plusieurs reprises pour repousser les forces du mal.
Dans le livre de Daniel, par exemple, il est mentionné comme un défenseur du peuple d'Israël, intervenant dans les affaires humaines pour protéger les justes et déjouer les cohs. La guerre dans le ciel n'était pas seulement un affrontement physique entre des créatures célestes, elle était aussi une manifestation des tensions profondes entre le bien et le mal, entre l'amour de Dieu et l'orgueil de Satan. L'archange Michel, qui avait été choisi par Dieu pour défendre son royaume céleste, se dressa face à Lucifer, le porteur de lumière déchu. Ce dernier, jadis un ange d'une beauté éblouissante, fut empli de vanité et de soif de pouvoir. Il ne se contentait plus de servir Dieu, il désirait être égal à lui, voire plus grand. Cette rébellion, alimentée par l'orgueil, marqua le début de la plus grande guerre spirituelle que l'univers ait jamais connue. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons Michel mener ses troupes célestes contre Satan et ses anges déchus, dans un affrontement d'une intensité inimaginable. La bataille n'était pas seulement une lutte pour le contrôle du ciel, mais un combat pour l'âme de l'univers. Si Satan réussissait à prendre le contrôle, il aurait non seulement renversé l'ordre divin, mais aussi plongé l'humanité dans les ténèbres éternelles. Mais Michel, en tant que commandant des armées célestes, ne laissa aucune place à la défaite. À la tête de ses anges fidèles, il repoussa les anges déchus, dont Lucifer, désormais appelé Satan, et les précipita sur terre. Leur cadence de vol était emplie de rage, de colère et de haine, mais les anges de Dieu, illuminés par la lumière divine, surmontèrent le mal par la puissance de Dieu. Le déclin de Satan est le début de sa haine contre l'humanité. Après sa défaite, Satan ne se contenta pas de disparaître dans les ténèbres. Son exil sur terre marqua le début de sa mission de corruption. Incapable de se venger de Dieu directement, il chercha à semer le chaos parmi les créatures les plus précieuses de Dieu, les humains. Son objectif était clair, éloigner l'humanité de la vérité divine, semer le péché, et instaurer une séparation éternelle entre l'homme et Dieu. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on voit comment Satan prend forme sous un serpent pour tenter Ève, l'amener à douter de la parole de Dieu et à pécher en mangeant le fruit défendu. Cette tentation, la première à avoir eu lieu sur Terre, marque le début de la guerre spirituelle entre le bien et le mal sur la planète Terre. Satan, en réussissant à convaincre Adam et Ève de désobéir à Dieu, introduisit le péché dans le monde et transforma la Terre en un champ de bataille spirituelle. Tout au long de l'Ancien Testament, Satan continue de jouer un rôle d'adversaire, un accusé et un tentateur. Mais malgré ses efforts pour corrompre l'humanité, Dieu choisit toujours de défendre et de protéger son peuple. L'archange Michel, toujours fidèle à sa mission divine, intervient à plusieurs reprises pour repousser les forces du mal. Dans le livre de Daniel, par exemple, il est mentionné comme un défenseur du peuple d'Israël, intervenant dans les affaires humaines pour protéger les justes et déjouer les cohs. Satan, bien que chassé du ciel, continue de mener une guerre contre l'humanité, cherchant à semer la confusion, la haine et le désespoir. Il utilise des tentations subtiles, des mensonges et des manipulations pour détourner les âmes de la vérité divine. La lutte spirituelle est ainsi quotidienne et touche chaque aspect de la vie humaine. Dans cette guerre, l'archange Michel, en tant que défenseur des croyants, est un modèle de courage et de persévérance. Le croyant, armé de la vérité de la parole de Dieu, doit se tenir ferme dans la foi, résistant aux tentations et en appelant l'aide divine lorsque cela est nécessaire. La prière, la méditation des Écritures, et l'engagement à vivre selon les principes divins sont les moyens par lesquels le croyant peut participer à cette lutte et être protégé contre les forces du mal. La victoire finale est l'armée céleste. Le livre de l'Apocalypse ne se termine pas sur une note de désespoir. Après les grandes tribulations et les persécutions, après la chute de Satan et de ses anges, il y a une promesse de victoire. Cette victoire ne réside pas seulement dans la défaite de l'ennemi, mais dans la restauration de l'ordre divin et la réconciliation de l'humanité avec Dieu. L'archange Michel et ses anges fidèles seront présents dans la bataille finale, où Satan sera définitivement jeté dans l'étang de feu. L'Apocalypse de Jean se termine sur une vision magnifique d'une Jérusalem nouvelle, une cité céleste où Dieu habitera avec son peuple, où il n'y aura plus de souffrance, de malheur, ni de tentation. La victoire de Michel et des armées célestes marque la fin de la guerre spirituelle et l'avènement d'un royaume de paix éternelle. Les complots des puissances démoniaques. L'apparition de l'archange Michel dans le Nouveau Testament. Bien que l'archange Michel soit surtout connu pour son rôle dans l'Ancien Testament, sa présence dans le Nouveau Testament est également significative. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, Michel joue un rôle crucial dans la bataille finale contre Satan et ses anges. L'Apocalypse nous décrit la grande lutte à venir entre les forces célestes et les forces démoniaques, un combat qui débouchera sur la victoire du Christ et la défaite définitive de Satan.
Apocalypse 12, 10-11, alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu, et l'autorité de son Christ sont venus, car l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été jeté dehors. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, l'archange Michel et les anges de Dieu ne sont pas seulement des guerriers spirituels qui combattent Satan, mais ils sont aussi les instruments de la victoire sur le mal, en coopération avec l'œuvre du Christ. Ce passage montre que la victoire sur Satan ne se fait pas uniquement par la force, mais par le sang du Christ, qui a triomphé du péché et de la mort. Le rôle de Michel dans la vie spirituelle des croyants. L'archange Michel, tout en étant un guerrier céleste, joue également un rôle important dans la protection des croyants. Beaucoup de traditions chrétiennes, notamment dans l'Église catholique et l'Église orthodoxe, prient Michel pour qu'il les protège contre les attaques spirituelles et physiques. En tant que prince des armées célestes, il est vu comme un défenseur contre les forces du mal. Ses interventions ne se limitent pas aux événements apocalyptiques, mais touchent aussi la vie quotidienne des croyants. Michel est souvent invoqué lors de moments de grandes difficultés spirituelles, qu'il s'agisse de tentations, de persécutions ou de conflits internes. Les croyants, dans leurs prières, lui demandent de les protéger et de les défendre contre les esprits maléfiques qui cherchent à les égarer. Michel est perçu comme une figure de force et de foi, une référence à la constance de Dieu face à l'adversité. De plus, Michel incarne la résistance à l'orgueil et à la rébellion. Là où Satan est tombé à cause de son orgueil, Michel montre la voie de l'humilité et de la fidélité à Dieu. Dans les moments de crise spirituelle, l'exemple de Michel incite les croyants à rester fermes dans leur foi, à rejeter le péché et à rester loyaux envers Dieu, même face aux épreuves. La guerre spirituelle sur terre. La guerre céleste n'est pas seulement un événement du passé ou une vision apocalyptique future, elle se déroule chaque jour dans la vie de chaque croyant.